Hello, bienvenue sur C0. Aujourd'hui, j'ai envie de te donner un scénario qui pourrait paraître délirant, mais je pense malheureusement qu'il va falloir s'interroger sur la question, c'est est-ce que Elon Musk ne pourrait pas finalement être le futur déclencheur du bull market du Bitcoin et d'une partie des crypto-monnaies qui vont évidemment suivre le Bitcoin. Je ne crois pas que toutes les crypto-monnaies vont suivre, mais au moins une partie. Ce scénario, au premier abord, peut te paraître fou. Elon Musk a vendu des cryptos il n'y a pas si longtemps que ça, avec SpaceX. Pas de panique, je t'explique tout, donc reste avec moi sur cette vidéo. On y va, let's go! Alors forcément, c'est pas aujourd'hui que je vais te faire une vidéo complètement pourrie, pessimiste à fond. Forcément, au moment où je fais cette vidéo, donc la veille où toi tu es censé la voir, le Bitcoin nous a fait un bond extraordinaire. Grayscale a gagné en appel. Et donc le Grayscale Bitcoin Trust, le GBTC, peut maintenant, à présent, devenir un ETF Bitcoin. Et donc, au moins, on est sûr qu'il y aura au moins un ETF Bitcoin. Et ça a fait pump violemment le marché. On est sur des bougies d'une heure, c'est complètement fou. Je sais pas si tu vois. Et ça continue au moment où je fais cette vidéo. Après, au moment où tu verras, peut-être que ça va redescendre. L'euphorie va peut-être se calmer. Il y a quand même des raisons de le penser. Et des industries sérieuses nous annoncent qu'il y a un lien entre le BTC, donc sa valeur, et la difficulté de minage, et que là, on est sur un point où il n'y a pas de raison que ça baisse, ou si ça baisse, ça ira pas très loin. Ça fait plaisir, plein d'indicateurs ultra positifs, bien que ma précédente vidéo d'un flash crash au 26K reste malgré tout faisable. Mais c'est vrai qu'on est sur quelque chose d'assez positif. Donc si je retourne en mode navigateur, eh ben, on a cette fameuse plateforme, justement, X, ça tombe bien, je voulais parler de ça, et notre ami Elon. Donc, profites-en d'ailleurs au passage pour me suivre, hein. Il y a la chaîne YouTube, C0 officiel, donc Crypto 0 Actu, tu vois ici pour me rajouter. Bref, on n'est pas là pour faire de la pub, mais en gros, tout simplement, X a pour ambition, dans le futur, de devenir le futur WeChat. WeChat, en quelques mots, tu peux discuter comme sur des réseaux sociaux, mais tu peux aussi payer, tu peux faire énormément de choses. Bref, c'est des plateformes à tout faire et forcément très utilisées. WeChat est majoritairement utilisé dans un certain nombre de pays en Asie et X voudrait quelque part rejoindre un petit peu, créer la même atmosphère. Et quand on sait certains acteurs qu'il y a derrière, tu imagines bien qu'il y a une véritable ambition. Donc oui, ce rachat aujourd'hui, bah, c'est pas terrible, mais malgré tout, avec la baisse du nombre de salariés, la plateforme a l'air quand même malgré tout de se stabiliser. Faut pas croire, derrière, malgré tout, il y a une stratégie. Alors, je vais être clair avec toi, Elon Musk, c'est quelqu'un que je ne porte pas spécialement dans mon cœur, mais si X devenait un petit peu la plateforme où, par exemple, ici, tu pourrais, je sais pas, échanger de la crypto-monnaie, faire un don à Monsieur C0, on parle de moi là, mais avec de la crypto-monnaie, ou de l'euro, ou du dollar, eh ben, on aurait malgré tout un des réseaux sociaux les plus puissants qui intégrerait la crypto. Et ceci me paraît pas complètement délirant, même si après, les lois dans les pays ne régleront pas un certain nombre de problèmes qui sont liés aux plus-values, etc., comme pour la plupart d'entre vous qui viennent de France et qui regardaient cette vidéo. Mais, en tout cas, ça pourrait considérablement relancer l'intérêt des crypto-monnaies, en tout cas sur un plan spéculatif. Et évidemment, ceci commencera à faire pump violemment une partie de ce marché après l'annonce. Pas maintenant, là, tout de suite, bien évidemment, ça serait complètement incohérent. Mais plus les rumeurs pourraient avancer dans ce sens-là, et plus ça pourrait évidemment entraîner notre Bitcoin dans un prochain bull market. Beaucoup imaginaient la Chine, mais la Chine n'a pas l'intention de revenir sur les crypto-monnaies, où ça sera pas tout de suite en tout cas. Donc d'ici 2024, voir la Chine dire bon maintenant on accepte les crypto-monnaies alors qu'elle a fait beaucoup de choses à l'encontre et que Hong Kong reste un cas particulier, Hong Kong ne touche pas 1,5 milliard de personnes, c'est juste les habitants d'Hong Kong, il faut relativiser, et surtout qu'à Hong Kong, en réalité, ceux qui avaient déjà des patrimoines d'1 million avaient le droit de faire de la crypto-monnaie, ça ne touchait que les petits bags. En revanche, est-ce que ça pourrait pas venir aussi de la Chine? Eh bien, je pense que ça pourrait aussi
participer, de venir de la Chine indirectement. Evergrande, forcément, ça est en train de créer de véritables soucis. L'immobilier s'effondre totalement, ça bloque un petit peu la reprise de la Chine. On sait qu'un certain nombre de pays dans le monde commencent doucement à essayer de se séparer des liens trop forts avec la Chine, en allant par exemple plutôt du côté de l'Inde. Mais ce sont des choses qui mettent des années, voire des dizaines d'années à se mettre réellement en place. Mais ça peut amener justement à une crise en Chine beaucoup plus forte que prévu. Et une crise globale, indirectement, ça pourrait amener les gens à se dire « il vaut mieux que j'investisse dans des choses qui pourraient consolider pour éviter de perdre de l'argent ». Évidemment, personne n'ira investir dans l'immobilier chinois. Un Bitcoin, ça peut être intéressant puisque cette notion d'or numérique est de plus en plus ancrée dans la tête des gens. Donc je sais que ma théorie peut paraître complètement folle, je ne suis pas un partisan d'Elon Musk et pourtant, même si c'est lui qui est probablement celui qui a fait chuter le BTC avec la news d'Evergrande, en tout cas il y a eu participation avec les ventes de Bitcoin pour SpaceX, malgré tout, il y a une réelle possibilité finalement que ça soit X qui soit le vrai démarrage d'un bull run intéressant. En tout cas, aujourd'hui, si on trace une sorte de ligne, on n'est clairement pas du tout sur quelque chose d'exponentiel. Aujourd'hui, il n'y a pas ce côté bull run fort. Cependant, ça peut être le démarrage. Mais si on voit bien qu'à partir de mars 2020, ça a démarré doucement, et on voit bien, ça suit pas bien la courbe non plus, et c'est parti en exponentiel juste après, et c'est un exponentiel plutôt magnifique, et qui nous a offert un sacré bull run. Du coup, aujourd'hui, très difficile de situer, mais on pourrait être sur un schéma similaire, mais ça pourrait être une annonce de X ou des rumeurs de plus en plus persistantes avant l'annonce qui amène justement à ce côté exponentiel, une utilisation beaucoup plus popularisée, je dirais, de la crypto-monnaie, ce qui pourrait amener, si cela marche, d'autres plateformes derrière à s'y mettre rapidement. Aujourd'hui, la plus grosse problématique, c'est que le premier arrive sur le marché, les autres suivront. Et on ne parle pas d'ETF, ce qui est un cas un peu particulier, on parle carrément d'intégrer la crypto-monnaie dans une plateforme. Si X se mettait à lancer justement son multi-plateforme à multifonction et la crypto-monnaie intégrée, ça pourrait amener d'autres plateformes à être obligées de suivre la tendance pour pas se faire manger tout simplement une partie du marché. On voit bien que ça se copie malgré tout, il suffit de regarder Threads de Meta, malgré tout, il y a quand même de la copie entre les réseaux sociaux et qu'on aime ou qu'on n'aime pas Elon Musk, c'est un scénario qui reste malgré tout envisageable. Si quelqu'un qui aime faire des choses qui sont pas toujours populaire, on l'a vu à différentes reprises, et l'ajout de la crypto-monnaie pourrait être quelque chose finalement de pas très populaire, mais qui finisse par le devenir. Voilà, je sais pas du tout si je me suis fait un scénario complètement délirant, mais en tout cas, je voulais le partager avec toi, et n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Tu peux avoir un avis complètement contraire, hein, je le comprends, il n'y a pas de souci avec ça. Et donc, n'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif, et de liker avant de partir. Et j'espère en tout cas que je t'ai fait plaisir avec cette vidéo. Un peu barré, je le reconnais, mais bien dans mon style. Allez, ciao pour une prochaine vidéo de C0.